3 jours, atelier d'appui technique et financier pour le renforcement de la capacité des hommes de médias et des influenceurs des réseaux sociaux sur les expositions des enfants aux formes de travail. Cet événement a eu lieu le 4 et 6 mars 2025 à Badalabougou, annexe de World Vision, dans le cadre des efforts pour sensibiliser et lutter contre l'exploitation des enfants. World Vision International est une organisation chrétienne d'aide, de développement et de défense des droits des enfants, de leurs familles et de leur communauté en vue de mettre fin à la pauvreté et rechercher la justice. Donc, on se met en tête que tout ce que nous faisons, c'est pour rechercher la justice et c'est pour mettre fin aussi à la pauvreté, y compris cet atelier. Nous sommes ici aujourd'hui dans le cadre de la mise en œuvre de l'atelier de renforcement des capacités des hommes des médias et influenceurs des réseaux sociaux aux productions sur les expositions des enfants aux pires formes de travail des enfants. Atelier qui se tiendra du mardi 4 aujourd'hui au jeudi 6 mars 2025. Cet atelier est d'une importance capitale pour nous, car c'est un atelier de renforcement des capacités sur le projet Jofa Act, les concepts travail des enfants, ce qui équivaut à la présence de la cellule nationale de lutte contre le travail des enfants, et aussi du respect de la sauvegarde, surtout les principes que nous utilisons d'où nos harm, qui ne veut que dire ne pas nuire. La législation et les règles en matière de communication et de répression focalisées sur la cybercriminalité dans le cadre des reportages sur les enfants et leur expression aux pires formes de travail des enfants. Nous remercions déjà Maître par rapport à sa disponibilité. Cet atelier nous permettra aussi, suite à des travaux de groupe, des situations réelles d'apprentissage ou de simulation, de se mettre d'accord sur une stratégie de production et de diffusion des meilleures pratiques pour lutter contre les phénomènes du travail des enfants au Mali. Chers participants, j'ose espérer qu'au sortir de cet atelier, une synergie d'action se fera, un réseautage autour de cette problématique pour voir qui peut faire quoi pour indiquer ces phénomènes hors de notre pays, avec ou sans appui de l'extérieur. C'est important, en cette période qui court, il y a un kakémono qui est devant nous, ensemble mobilisons les ressources pour protéger les enfants. Donc du coup, notre atelier, on verra qu'est-ce qu'on peut faire pour indiquer ces phénomènes, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider aussi la cellule nationale de lutte contre le travail des enfants à diffuser les politiques, les stratégies, les lois pour vraiment indiquer les phénomènes hors de notre pays. L'avenir du pays dépend de ses enfants et si nos enfants ne reçoivent pas une bonne éducation, un bon encadrement, cela va forcément jouer à notre défaveur. C'est pourquoi nous prenons l'éducation comme une alternative aux pires formes de travail des enfants. Je saisis cette occasion pour adresser nos vifs remerciements au ministère du Travail, de la fonction publique et du dialogue social, représenté ici par la cellule nationale, le ministère de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille, aux hommes des médias qui ont été avec nous depuis les premières heures de ce projet, aux membres de l'Alliance Jofa et à tous les membres ici présents pour votre implication pour la réussite des activités du projet et votre appui auprès de l'État malien pour la mise en œuvre de ces politiques et stratégies de lutte contre le travail des enfants. J'ose espérer que malgré le contexte socio-économique, politique et sécuritaire difficile du pays, cela ne doit pas nous faire oublier la protection de nos enfants, notre avenir. L'Alliance Jofa ne ménagera aucun effort pour appuyer les efforts de l'État, de ses partenaires de la société civile dans ces combats nobles. Cet atelier qui nous rassemble aujourd'hui est d'une importance capitale pour nous et il est organisé dans le cadre de la mise en œuvre d'un projet de 3 ans. Et ce projet est mis en œuvre par un consortium composé de 6 organisations axées sur la protection de l'enfance. Joining Forces est une alliance et nous sommes 6 organisations. Il y a Terre Vision International, il y a World Vision International, il y a EDICO, il y a Plan, il y a SAVE, il y a SOS Village d'enfants. Donc, au nom du consortium et au nom du chef de délégation des Terres des Hommes empêchés ici, je vous souhaite une fois de plus la bienvenue. Jofa agir contre les pires formes de travail des enfants est mise en œuvre à Bamako
et dans la région de Sikasso. Nous sommes dans 5 communes au niveau de Sikasso. Nous sommes à Sikasso, nous sommes à Fou, nous sommes à Misséni, nous sommes à Niena et nous sommes à Bobini. Et nous agissons pour prévenir et lutter contre le travail des enfants. Les enfants, ces êtres aussi chers, ces êtres aussi importants pour le développement d'une nation. Le travail des enfants est souvent très mal perçu dans nos communautés et ce n'est pas du tout compris par nos parents. C'est pourquoi il y a bon nombre d'enfants qui se retrouvent confrontés à ce phénomène-là. Donc, si vous avez accepté de répondre aujourd'hui à notre appel, nous en sommes honorés. Et joignez votre voix à la nôtre pour nous aider à mieux informer la communauté, à mieux sensibiliser la communauté sur les dangers des pires formes de travail. Les enfants représentent l'avenir et s'ils sont mieux protégés contre les pires formes de travail, ils peuvent aider au développement. Vous accompagner à essayer de rendre les choses plus faciles dans votre environnement d'exploitation. Je voudrais dire le travail, qui est la loi sur la cybercriminalité, ainsi que le régime de presse et de délit de presse aussi, qui est de votre ressort professionnel. Il s'est trouvé que dans les 5 dernières années, je voudrais dire de 2020 à 2025, pour ne pas venir en 2019 où la loi a été votée, qui était jusque-là méconnue par beaucoup d'hommes de médias, nous allons vous amener à pouvoir faire ce pont entre le régime de la presse et de l'île de presse par rapport à la cybercriminalité. Je voudrais dire quoi? L'homme de médias, couvert par sa législation qui est le régime de presse, se trouve aujourd'hui interpellé sur une autre loi qui parfois, il vient d'être informé, ou il vient de comprendre le contenu, ou il avait pensé que non, le régime de presse et le délit de presse lui permettaient de couvrir toutes les activités et de mener à bien son travail. Mais là, il s'est rendu compte qu'ils utilisent une autre plateforme de communication qui s'appelle les réseaux sociaux. Et cette plateforme, aujourd'hui, a montré ses révolutions tant en termes de centre d'intérêt qu'aussi en mauvaise intention, pour ne pas dire en malveillance. Et nous allons nous donner les moyens de pouvoir bien communiquer, et surtout le thème de notre atelier qui s'articule sur les intérêts des enfants. Et ça, pour cela, il faut savoir communiquer aussi sur ces intérêts, en la forme comme au fond. C'est très important. Et comment interpréter, comment optimiser et comment préserver, surtout en termes de sensibilisation d'abord, faire venir les intérêts des enfants au centre de toutes nos missions au sortir de cet atelier, et ceci aussi de façon médiatique, comment protéger aussi les intérêts de ces enfants. Le travail des enfants n'est pas seulement une violation de leurs droits fondamentaux, c'est un frein au développement de notre société. Chaque enfant contraint de travailler au lieu d'apprendre est un avenir compromis, un rêve brisé. Nous sommes réunis ici grâce à l'initiative de World Vision Mali dans le cadre du projet Jofa Act. Cet atelier est une opportunité précieuse pour unir nos voix, renforcer nos actions et sensibiliser davantage la société à être problématique. Chers journalistes et influenceurs, votre rôle est essentiel. Vous êtes les porte-voix de notre génération, ceux qui peuvent transformer des réalités à travers la sensibilisation et la médiatisation. Nous avons besoin de vous pour dénoncer les abus, mettre en lumière des témoignages et éveiller les consciences. Le Parlement des enfants, quant à lui, s'engage fermement à lutter contre les pires formes d'exploitation des enfants.
Nous continuerons à plaidoyer auprès des autorités pour l'application stricte des lois existantes et la mise en place des mécanismes efficaces pour protéger nos jeunes frères et sœurs. Mais cette lutte ne peut être engagée que si nous avançons ensemble. Parents, enseignants, médias, organisations, gouvernements. Nous avons tous un rôle à jouer pour garantir à chaque enfant un avenir digne, une éducation de qualité et un environnement sécurisé. Ont un rôle éminemment important à jouer dans le combat contre les pires formes du travail des enfants ou tout simplement contre le travail des enfants. Et cela, pour que cela se réalise, il faut vraiment les convier, leur expliquer ce que c'est que d'abord le travail des enfants, les conséquences et les mesures qu'il faut pour combattre. Donc cette journée se situe dans ce cadre. Le travail des enfants accentué au niveau de 4 régions. D'abord, il faut se dire que le travail des enfants se trouve dans tous les secteurs. Mais les secteurs les plus porteurs d'enfants travailleurs, ça c'est l'agriculture et l'orpaillage. Et il se trouve que c'est dans 4 régions du Mali que ces pratiques-là sont beaucoup développées. La région de Caille, la région de Ségou, Sikasso et Koulikoro. Ces 4 régions, l'agriculture est l'activité favorite. Alors que c'est dans l'agriculture qu'on retrouve le plus grand nombre d'enfants travailleurs. Mais aussi à l'orpaillage. Et dans ces régions-là aussi, il y a l'orpaillage qui est beaucoup développé. Et l'orpaillage fait travailler les enfants. C'est pourquoi on dit que c'est dans ces 4 régions qu'on retrouve le plus grand nombre d'enfants travailleurs. Et s'il y a des efforts à fournir, les efforts seront prioritairement fournis à ces niveaux-là. Je m'empresse de dire aussi que certaines régions du nord du pays sont aussi en train d'entrer dans l'orpaillage et aussi l'utilisation des enfants dans les conflits armés. Tout cela fait partie des pires formes du travail des enfants. L'une des causes principales du travail des enfants, c'est la pauvreté. Parce que nous sommes dit que si les enfants sont aujourd'hui mis précocement au travail, c'est pour qu'ils puissent contribuer à l'économie familiale, pour qu'ils puissent amener quelque chose dans la famille. Donc c'est la pauvreté qui est à la base de ça. Mais il n'y a pas que la pauvreté, il y a la méconnaissance des textes, il y a la méconnaissance des conséquences du travail sur les enfants. Il y a beaucoup d'autres raisons qui font que les enfants travaillent aujourd'hui. Est-ce que vous voyez? Maintenant, je m'empresse de faire la nuance. Si on dit que c'est la pauvreté qui est à la base du travail des enfants, il faut se dire que la pauvreté peut être la conséquence aussi. Est-ce que vous voyez? Puisque quand vous faites travailler votre enfant parce que vous êtes pauvre, vous n'avez pas de moyens de subsistance, votre enfant va précocement travailler et il va vraiment peut-être être victime de maladies ou d'autres problèmes qui pourront faire que dans l'âge adulte, lui aussi ne pourra pas travailler et sera amené à mettre son enfant aussi dans le travail. Donc ça va se retrouver dans le cercle vicieux de la pauvreté. La pauvreté ne va jamais quitter la famille. Puisque vous faites travailler votre enfant aujourd'hui, demain lui, il fera travailler son enfant, ainsi de suite, ça ne va pas finir. Et comme vous le savez aujourd'hui, quelles sont ces familles-là qui font ces pratiques-là qui sont nantis aujourd'hui? C'est très peu. Donc ça veut dire que c'est vrai, la pauvreté c'est la cause, la pauvreté peut être la conséquence également.